Alors, ah, ça y est, je suis en direct. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue dans ce taroscope lunaire pour la nouvelle lune en scorpion. Hop, je redresse un peu le fauteuil, voilà, parce que j'ai pas la même vision avant et après quand je mets le direct. Donc déjà dans la symbolique, cette nouvelle lune en scorpion va nous demander à tous de quoi? Bien de nous élever, comme je viens de le faire devant vous. De nous élever à l'intérieur, vous l'aurez compris, et on va aller découvrir comment. Eh bien oui, on commence par la lune, la 18. Ça va venir nous chercher dans les profondeurs de notre être, de notre âme, hein. Il va y avoir remue-ménage émotionnel, mais avec la belle énergie de lune, c'est aussi pour nous ouvrir à des choses créatives. La créativité, d'aller se balader près de la mer, peut être aussi des activités qui peuvent nous aider à transcender, à accueillir en fait les émotions, hein, qui vont être puissantes, surtout que le scorpion, dans son essence, puisque la nouvelle lune est dans le signe du scorpion, signe d'eau, et en plus, voilà, on est raccord avec le tarot. Hein, la première carte d'ouverture pour ce taroscope, c'est la lune, qui, voilà, est une des cartes qui va représenter eh bien l'élément eau dans sa puissance. L'eau, elle est très puissante, la preuve. Lorsqu'elle est en masse, eh bien, il y a, par exemple, les raz-de-marée. Elle a une force, hein, bien sûr. Et l'eau a une particularité physique, c'est que elle peut prendre 3 formes différentes. En dessous de zéro, elle est dure comme un bloc de glace. Entre 0 et 90 degrés, elle est sous forme liquide. Et au-delà de 90 degrés, elle se transforme en vapeur. Alors bien sûr, alors c'est pas seulement une image, mais le processus chimique d'évolution, hein, de cet élément physique, H2O, que l'on apprend dès notre plus jeune âge, en tout cas au collège pour la formule chimique, peut-être maintenant en école primaire, je ne sais plus, mais elle nous rappelle aussi que nous sommes tous constitués biologiquement à plus de 70% d'eau. Oui, l'être humain que nous sommes tous constitués. Ouais, notre constitution chimique, quelle est la molécule principale? C'est H2O. Et ouais. Et comme je vous le disais en introduction, en fait, cette nouvelle lune dans le signe du Scorpion va nous inviter, chacun de nous, en fait, à élever quoi? Alors, élever, ça peut être élever sa température, hein, d'une manière symbolique, c'est-à-dire, eh bien, le côté physique et de glace, ça peut être, vous pouvez, par exemple, être quelqu'un de très terre à terre, et du coup, la vie va vous faire expérimenter des expériences qui vont faire que, hop, vous allez peut-être lâcher un peu le côté rigide, hein, du terre à terre, et de vous ouvrir à une souplesse qui peut être dans le comportement, vous l'aurez compris, elle peut être symbolique, cette souplesse, ou dans les idées aussi, dans l'ouverture d'esprit. Ou si vous êtes déjà une eau sous forme liquide, eh bien le fait d'accepter de vous transformer en vapeur d'un point de vue symbolique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se connecter pleinement aussi au message de conscience d'une autre dimension. C'est accepter en fait de ne plus voir, de ne pas forcément voir les miracles, mais d'y croire tout au fond de vous, hein, parce que la vapeur d'eau, au bout de quelques instants, alors si elle n'est pas confinée bien sûr, hein, comme c'est le cas dans les saunas ou dans les hammams, la vapeur d'eau, à un moment donné, en quelques secondes, vous ne la voyez plus en fait. Et pourtant, les molécules d'eau sont là. Donc là, ça va venir renforcer notre foi, hein, notre foi en l'univers, en sa bienveillance,
fois que nous allons forcément tous vers le meilleur de qui nous sommes, hein, quelle que soit la forme que ça prenne. Hein. Donc c'est vraiment une puissance énergétique de transformation intérieure, vous l'aurez bien compris, émotionnelle, mais aussi pour nous amener tous à, voilà, à nous ouvrir à une autre dimension. Et oui. La deuxième, c'est le mat. Donc, s'il y a remue-ménage émotionnel, là, la vie, elle nous pousse en avant. Pourquoi? Pour, comme le mat, pour retrouver notre liberté individuelle. Oui. Sachant que la liberté individuelle est un choix. Alors qu'il peut vous sembler peut-être bizarre, hein, je vous entends déjà me dire « Oui, non mais Annabelle, là j'ai pas le choix quand même, je peux pas faire ce voyage au bout du monde dont je rêve parce que, ben voilà, je peux pas. » hein, ou parce que, oh ben non, je peux pas lancer une entreprise, j'ai plus de 60 ans, ça se fait pas. Hein. Ou ah bah non, j'attends d'avoir rencontré l'homme de ma vie pour prendre des cours de tango, hein, par exemple. Vous comprenez la dynamique? Non. Le mat, il nous rappelle, il va venir nous rappeler à tous et à toutes que c'est un choix que nous avons tous, c'est notre libre arbitre face aux événements de la vie. Ouais. Et que la véritable liberté individuelle, c'est d'abord un choix intérieur. Et que là, la vie va nous pousser, hein, dans ce merveilleux mouvement de la vie, à aller de l'avant, à évoluer, à grandir, qu'on le veuille ou non. À changer de plan de conscience, si ça vous parle. Mais vraiment, ça va nous pousser aux fesses, hein, comme on dit. Alors, ça peut aussi prendre des formes complètement différentes. Bien sûr, les énergies sont puissantes sur un plan collectif. Après, dans vos vies personnelles, pour cette quinzaine à venir, il y a un avant et il y a un après, d'un point de vue énergie. Et nous avons tous, justement, l'opportunité, avec ce mat, oh c'est merveilleux, d'aller vers quoi? D'aller vers le soleil quand même. Waouh! C'est un magnifique tirage. Hein. J'ai pris les cartes au hasard. Hein, et je trouve que c'est une belle symbolique, c'est-à-dire le soleil, il nous invite à quoi? Dans le concret des choses, à mettre de la clarté dans nos vies. Et oui. Si vous ne savez pas clairement vers où vous voulez aller, vous allez rester dans le brouillard. C'est aussi simple que ça. La vie, là, va nous tous nous pousser en avant pour assumer, en fait. Avec le soleil, c'est aussi, j'assume mes ambitions, j'assume mes désirs et voilà, je les affirme déjà à haute voix. Vous pouvez les clamer au monde si vous voulez. Mais il y a vraiment cette notion, je passe de l'ombre à la lumière. Nous allons tous faire un saut quantique. Alors, je vous montre les 3 cartes qui se suivent. En plus, elles se suivent dans leur numéraire. C'est magnifique. Hein. On passe tous. Alors, bien sûr, je vous parle d'un point de vue collectif. On est bien d'accord. Mais, regardez, c'est une sacrée marche d'évolution là que nous allons tous vivre ensemble sur un plan collectif. Parce que le tarot, dans sa sagesse, nous rappelle aussi une chose. Lorsque nous avons intégré, en fait, une étape d'évolution, etc., on ne revient plus en arrière. Vous voyez, le mat, il nous le rappelle. Le mat, hein, dans son énergie, et sa symbolique, c'est celui qui passe d'une carte à une autre, d'une étape à une autre. On ne revient plus derrière. Bien sûr, tout ce qui est passé, notre famille, toutes nos expériences passées, c'est grâce à elles en fait que nous avons construit l'être, la personne que nous sommes aujourd'hui. Et nous allons tous être invités en fait à faire un pas vers ce que nous voulons vraiment vivre. Oui. Et pour ça, eh bien, il va en falloir du courage. Oui. Le courage d'oser avancer, même si on ne sait pas trop où ça va nous mener. Mais par contre, la seule certitude que l'on a, dans son intérieur, dans tout son être, c'est qu'il faut y aller. Oui. Donc, waouh!
Je peux vous dire que là, les énergies, elles sont méga puissantes. Alors, 18 et 19, 29 et 8, 37. Ah bah, la roue du destin. Alors, je fais la somme, en fait, des trois cartes pour ceux... Je vous le reprécise pour ceux qui se demandent pourquoi je calcule. Je vous remontre. Hein. J'ai l'habitude oui, de faire des tirages en trois cartes. Et du coup, pour trouver quelle est la dynamique, je fais la somme. Alors le mat, là, dans ce cas-là, moi, je le compte en 0. Hein. Donc 18 et 19, ça nous fait 37. 7 et 3, 10. C'est la roue du destin. La vie va venir tous nous rappeler que nous n'échappons pas à notre destin. Et oui. Même si parfois, on y met toute notre bonne volonté ou qu'on aimerait hein, que les choses se passent différemment. Et voilà, on en est tous là où on en est. Mais la vie va venir nous rappeler que si, par exemple, deux personnes sont destinées à être ensemble, eh bien, elles seront ensemble. Si c'est le bon moment pour vous de trouver un nouveau job ou au contraire pour certains peut-être de quitter une entreprise, ça va être ce moment-là. Si c'est le bon moment pour vous de devenir parent ou au contraire que les enfants s'envolent, hein, vous voyez, la roue du destin, là, elle prend aussi, elle vient s'ancrer dans un changement de vie. Hein, un changement où on regarde plus derrière en fait, on avance. Et quand elle apparaît dans un tirage, la roue du destin, hop, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il a fait tourner. C'est la 3, c'est l'impératrice, c'est quoi? C'est l'authenticité de la parole. C'est-à-dire bien sûr que, et là c'est notamment au niveau du foyer, hein, parce que la lune, elle vient nous chercher dans notre intimité intérieure. La nouvelle lune, je vous le rappelle, est dans le signe du Scorpion. Le Scorpion, il a cette capacité, en tout cas. Alors nous l'avons tous, bien sûr. Hein, mais pour les personnes qui sont du signe du Scorpion ou qui ont leur ascendant Scorpion, hein, ou la lune dans le signe du Scorpion, ça va être encore plus accentué. C'est vraiment là, on assiste à la renaissance en fait du Scorpion. Oui. Le Scorpion a cette capacité, alors l'animal aussi, mais symboliquement, à renaître de ses cendres. Et bien là, ça va être complètement ça. Grâce à quoi? Grâce à une parole authentique aussi, grâce à une communication authentique. Il est temps, en fait, de lever le voile sur les mystères et de clarifier les choses. Voilà. Puisqu'en plus, 10 et 3, ça nous fait 13, c'est l'arcane sans nom, hein. Il y a vraiment cette puissance d'énergie. Hein, voilà, hein, on est vraiment dans la renaissance. Alors la renaissance, elle est symbolique, hein, bien sûr. Mais on retrouve le même mouvement que le mat. Donc cette quinzaine, sur un plan collectif, elle va venir nous rappeler, nous ramener à notre essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour vous et important dans votre vie, là, ici et maintenant? Arrêtez de vous raconter des histoires. C'est ça, en fait. Qu'elle va venir, ça va venir nous remettre sur ce plan-là. Hein. C'est dans ce sens-là. Revenez à votre essentiel et l'arcane sans nom, elle nous invite à être dans ce mouvement. J'avance. Je ne regarde plus derrière et maintenant j'avance, je vais de l'avant. Oui, ça va demander un effort, bien sûr. Alors pour certains, ça peut être aussi un déménagement qui va s'annoncer. Hein. Voilà, des travaux. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être la fin d'une relation, changement de lieu, changement de travail, changement relationnel, changement de conjoint, ou passer de célibataire en couple, ou de couple à célibataire. Enfin, après, voilà, tous les scénarios, ou au niveau de la santé, ça peut aussi amener des guérisons, ou alors des annonces voilà, de diagnostics médicaux qui seront un peu moins cool. Peu importe. En tout cas, sur le plan d'énergie, là, cette première quinzaine d'octobre, elle va décoiffer. C'est le cas de le dire.
Et l'arcane 13, c'est vraiment ces gros changements en perspective. Donc, on va bénéficier de cette puissance collective dans l'énergie. Donc, appuyez-vous dessus, sur cette puissance d'énergie collective pour acter le changement dans votre vie. Ouais, là, non, on arrête de se raconter des histoires, c'est ça. Hein. On arrête d'être dans l'illusion et on agit. Voilà. Là, pour sortir de l'illusion, il n'y a qu'un seul moyen, c'est j'agis et je vais vers ce que je veux vraiment. Bien sûr que ça peut impliquer aussi de lâcher, de faire des choix, de renoncer. Non, parce que choisir, c'est renoncer, c'est vrai. Mais là, c'est go, go, go. Même si vers là où vous allez, tout n'est pas construit, tout n'est pas défini, parce que le changement peut aussi faire peur, mais c'est allez-y, allez-y, allez-y. Vous n'aurez pas d'excuses pour ne pas y aller. Donc c'est waouh. Ah. Et puis, ben, écoutez, si ce message vous parle, résonne avec vous et que vous avez besoin, que vous ressentez le besoin d'aller plus loin, j'organise une journée, devenez l'impératrice ou l'empereur de votre vie en présentiel aux Feuilles à côté de Saint-Brieuc le dimanche 8 décembre. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations pour c'est une journée pour se poser avec soi-même. Ouais, parce que là, elle décoiffe cette quinzaine. Alors, et c'est pas seulement dans la quinzaine, là, c'est aussi, pour moi, c'est aussi ce qui nous attend dans l'énergie, en fait, jusqu'à fin décembre, jusqu'à la fin de cette année. Alors, je vous rappelle qu'on est en année universelle 8, donc c'est aussi qui nous demande de nous réaligner intérieurement vers ce que l'on veut vraiment et de décider aussi. Donc, vous avez les cartes en main, voilà, pour décider quelle vie vous avez envie d'avoir et on arrête de se raconter des histoires. Et tenez-moi au courant, je vous dis à très bientôt.